Deuxième conférence également qui va venir dans un instant autre. Et hier, nous avions précisé au niveau de la cérémonie d'ouverture officielle l'accompagnement, bien évidemment, de la banque panafricaine, j'ai nommé EcoBank, qui nous a accompagnés lors de ce camp. Et ce matin, c'est une joie, une fierté pour nous de recevoir le directeur marketing et communication de cette grande banque qui est parmi nous ce matin, qui va nous entretenir sur les opportunités que nous offre cette banque et comment est-ce que nous pouvons développer, changer pour réussir sa carrière professionnelle. À présent, mesdames et messieurs, nous allons inviter ce grand monsieur pour qui j'ai personnellement une grande admiration parce que c'est un monsieur à plusieurs casquettes. Non seulement il est un grand marketeur de la place dans plusieurs entreprises, il est également un grand écrivain. J'ai souvenance d'un de ses recueils de poèmes, Vers ma patrie, un ouvrage que je vous recommande d'ailleurs, qu'il a publié dans la grande maison édition Aouti. Didier Nagbé, il est prêt pour nous entretenir. Et vous allez suivre d'abord une vidéo promotionnelle de EcoBank et après nous allons l'installer très fort. Comment ouvrir un compte EcoBank avec son smartphone? Chez EcoBank, vous n'êtes pas obligé de vous déplacer en agence pour ouvrir un compte. Dans ce tuto, nous vous montrons comment le faire depuis l'application EcoBank Mobile. 1. Téléchargez l'application sur le Play Store ou l'App Store et installez-la. Ensuite, appuyez sur Démarrer. Appuyez sur Non, je suis nouveau à EcoBank. Sélectionnez le pays, saisissez votre numéro de téléphone puis appuyez sur Continuer. Appuyez sur Ouvrir un compte EcoBank. Appuyez sur Compte Express. Attendez la détection automatique du code OTP à recevoir par SMS. Renseignez vos informations personnelles et appuyez sur Continuer. Sélectionnez le type d'identification mobile et entrez votre adresse résidentielle. Si vous choisissez le type d'identification pièce d'identité, renseignez les détails de la pièce. Appuyez sur Créer un profil. Saisissez un code PIN à 6 chiffres. Saisissez de nouveau le code PIN pour confirmer, à ne jamais oublier ou perdre. Répondez aux 2 questions-réponses de sécurité à choisir et appuyez sur Continuer. Si vous avez un code de parrainage, entrez-le, sinon cliquez sur Ignorer. Bravo, vous venez d'ouvrir le compte Express. Il ne vous reste qu'à l'activer avec un premier dépôt de n'importe quel montant. Pour cela, vous avez 3 options. 1. Vous rendre au point Express le plus proche. 2. Transférer de l'argent sur ce compte EcoBank depuis votre portefeuille Flouze. Étoile 155, étoile 7, étoile 2, étoile 3, étoile 1, dièse. Ou alors, 3. Recevoir le dépôt d'un client EcoBank. Dès que vous aurez fait l'une de ces 3 choses, vous pourrez profiter de tous les avantages de votre compte. Votre compte étant activé, vous pourrez profiter de toutes ces fonctionnalités telles que l'achat de crédit pour soi-même ou pour une tierce personne, la génération d'un code pour effectuer des retraits sans carte bancaire, au point Express ou au guichet automatique de billets, le paiement sans contact grâce à EcoBank Pay, le paiement de factures, le transfert de fonds, de compte à compte qu'il s'agisse d'un compte EcoBank ou non, de compte vers un portefeuille électronique, la consultation du solde de votre compte et vous pouvez suivre l'historique de vos différentes transactions grâce aux notifications envoyées et enregistrées dans l'application. Pour découvrir d'autres vidéos intéressantes afin de profiter de nos solutions bancaires, rendez-vous sur la page YouTube EcoBank Togo ou sur nos autres plateformes sociales. Bonjour. Voilà, je pense qu'on va faire quelque chose. On m'a dit que le thème c'est « Jeune Togolais, le changement commence par toi ». C'est ça? C'est ça? Alors, on va adopter un petit slogan entre nous. Quand je dis « tu dois changer », vous allez répondre « maintenant ». C'est bon? Est-ce qu'on peut essayer? Tu dois changer. Quand est-ce que tu dois changer? Est-ce que c'est demain? C'est quand? Voilà, est-ce que tu peux applaudir pour toi-même? Merci. Alors, je pense que je vais descendre. Est-ce que la partie technique m'autorise à descendre? Parce que je suis trop loin de vous là. Est-ce que je peux descendre? Voilà, donc, merci de m'accompagner pour que je descende. Je suis plus à l'aise ici. Tu dois changer. Ah, il faut dire à quelqu'un, il ne faut pas oublier le slogan. Hein? Voilà, tu dois changer. D'accord, alors... je voudrais, au nom
EcoBank Togo, qui est la banque panafricaine, remercier les organisateurs de ce camp et particulièrement donc nos autorités qui ont beaucoup soutenu le IYF depuis son installation au Togo. Je le sais parce que je suis au Togo comme vous. Et c'est toujours très important de former les jeunes, de participer vraiment à l'édification de la jeunesse. Et pour nous, à EcoBank Togo, c'est très important parce que vous savez, une entreprise, elle ne réussit pas seulement parce qu'elle a un bon projet. D'accord? Une entreprise ne réussit pas seulement parce que les gens qui la dirigent ont un bon projet ou bien ont de l'argent. Ce n'est pas pour ça qu'une entreprise réussit. Une entreprise réussit surtout parce qu'il y a des personnes qui sont des personnes de qualité et ce sont ces personnes-là qui aident l'entreprise à évoluer. Tu dois changer. Donc quand on sait que en réalité les entreprises réussissent parce qu'il y a des personnes à l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, si EcoBank est devenue la banque panafricaine, la première banque panafricaine comme on dit, c'est parce que EcoBank a des personnes, a des employés, a des dirigeants qui ont acquis un certain niveau de compétence, un certain niveau de valeur qui fait que l'entreprise évolue, qui fait que l'entreprise est une fierté. Et je le rappelle peut-être pour ceux qui ne le savent pas, EcoBank a été créé au Togo, a été initié par un Togolais. Normalement ça s'acclame. Et le désir de EcoBank Togo, c'est que on puisse avoir d'autres entreprises de ce genre qui vont faire la fierté du pays. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, parce que EcoBank ne doit pas rester la seule banque ou bien la seule entreprise, je vais dire, qui doit faire la fierté du Togo. Il faut que demain, toi aussi, tu puisses créer une entreprise, tu puisses créer une société qui va faire la fierté du Togo, la fierté de l'Afrique, une société qu'on va retrouver dans tous les pays. C'est pour ça que tu dois changer. Ah, mon ami, il faut être smart, hein? Hein? Quand je dis tu dois changer là. Ah, d'accord. À chaque fois que je dis tu dois changer, d'accord. Donc je disais que c'est pour ça que tu dois changer. Parce que si tu ne changes pas, tu ne pourras pas être au niveau qu'il faut. Il faut acclamer. Tu ne pourras pas être au niveau maintenant, c'est ça? Alors, je vais partager avec vous 5 choses importantes que vous devez changer si... Merci beaucoup. Ah, là, c'est vous qui avez marqué. Alors, je disais que je vais partager avec vous 5 choses que vous devez changer. Et si vous arrivez à changer ces choses, c'est sûr que votre carrière professionnelle sera une réussite. D'accord? Si vous arrivez à changer ces 5 choses, vous allez réussir dans votre carrière. D'accord? Et ce n'est pas demain qu'il faut changer, c'est... Alors, la première chose qu'il faut changer, c'est la perception que vous avez de vous-même. D'accord? Comment est-ce que vous vous voyez? Si vous vous appelez par exemple Akuri, comment est-ce que vous vous voyez? Est-ce que vous-même, vous vous connaissez? Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que vous êtes sur la terre? Parce que chacun de nous est sur la terre pour un but précis. D'accord? On n'est pas sur la terre par hasard. D'accord? Il n'y a pas quelqu'un quelque part qui joue au loto et puis quand il sort un numéro, quelqu'un apparaît sur la terre. Non, ce n'est pas un jeu de hasard. Chacun de nous est sur la terre et en réalité est une solution pour un problème. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc chacun de nous est une solution pour un problème. Il y a des problèmes que nous avons dans notre société dont les réponses
ne sont pas aux États-Unis. Les réponses sont ici. D'accord? Les réponses sont où? Les réponses sont ici, sous ce tapatam. D'accord? Et si les réponses qui sont ici ne savent pas quelles sont des réponses, alors il n'y aura pas de réussite. Parce que la réussite va commencer lorsque on sait qu'on a un but, lorsqu'on sait qu'on a une solution à apporter et lorsqu'on l'apporte. Si je vous donne l'exemple de, vous voyez ces ampoules qui sont là-bas, les ampoules qui sont, on va dire, perchées sur la bâche. Quand est-ce qu'on va dire que ces ampoules ont réussi? On va dire que ces ampoules ont réussi si lorsque la nuit arrive, on appuie sur l'interrupteur et l'ampoule s'allume et apporte de la clarté. D'accord? Parce que le but de l'ampoule, c'est d'éclairer. Donc, une ampoule qui n'éclaire pas, même si elle est jolie, même si elle est faite en or, même si elle est incassable, elle ne sert à rien. On est d'accord? Donc, ça ne dépend pas de l'esthétique, ça ne dépend pas des facteurs de forme de l'ampoule. Même si l'ampoule est très jolie, elle est très grande, si elle n'allume pas, on est tous d'accord qu'on va dire que cette ampoule-là, elle n'a pas atteint son but. D'accord? Et c'est pour ça, vous aussi, en tant que des jeunes, vous êtes comme des ampoules pour l'avenir de ce pays. Vous êtes comme des ampoules. Ok? Vous êtes comme des ampoules. Vous êtes comme des lumières qui vont éclairer le pays. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que vous êtes la solution à un problème. Donc, une personne qui ne sait pas quelle est la solution à un problème, ce qui va se passer, c'est que, comme elle pense qu'elle est là par hasard, comme elle pense que, bon, je suis né à Djarpanga, bon, mon sort, vraiment, ma vie, c'est de rester dans le petit village et de trouver à manger. L'essentiel, c'est que j'arrive à manger tous les jours. Non, vous n'êtes pas sur la terre seulement pour manger, seulement pour aller et revenir. Non, vous n'êtes pas sur la terre seulement pour occuper un espace. Ce n'est d'ailleurs pas, je ne dois même pas dire seulement, vous n'êtes pas sur la terre pour ça. Ce n'est pas parce que la terre est vide qu'on vous a mis là. D'accord? Donc ce n'est pas parce que le Togo est vide qu'on vous a appelé pour venir peupler le Togo. Vous êtes là pour apporter une solution. Et la première des choses que vous devez changer, si vous voulez réussir dans la vie, si vous voulez réussir, c'est de changer la perception que vous avez de vous-même. D'accord? C'est pour ça que je dis que tu dois changer. Et tu dois changer maintenant la perception que tu as de toi-même. Comment est-ce que tu te vois? Comment est-ce que tu te vois? Est-ce que tu te vois comme vraiment un pauvre misérable, quelqu'un qui est là? Voilà. Je pense que les gens qui se voient misérables ne sont pas ici. N'est-ce pas? Voilà, ils sont dehors. Ils ne sont pas ici. Donc la première des choses que tu dois changer, c'est comment est-ce que tu te vois. Est-ce qu'on est d'accord? Et vous savez, en fonction de ce que tu es, tu as donc une solution à apporter. Et je disais tout à l'heure que l'ampoule a pour but, a pour rôle d'éclairer. D'accord? Et en fonction du but de l'ampoule, elle a une forme, elle a des caractéristiques précises. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on est en train d'aller quelque part. Donc, une ampoule est faite pour éclairer. Et comme elle est faite pour éclairer, elle est composée d'une certaine façon. D'accord? Une ampoule, par exemple, n'a pas les mêmes composantes que la chaise sur laquelle vous êtes assise. Il y a des choses peut-être qui sont dans la chaise, qui peuvent être aussi sur une ampoule. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des choses qui sont sur l'ampoule qui ne seront pas sur la chaise. Parce que les deux objets-là n'ont pas les mêmes objectifs. Et en fonction de l'objectif, en fonction de la solution
que vous devez apporter, vous avez été formé d'une certaine façon. D'accord? Il y a des capacités que vous seul avez, que moi je n'ai pas. D'accord? Parce que moi, peut-être, je ne suis pas là pour répondre à ce besoin-là. Je ne suis pas là pour répondre à ce problème. Mais il y a des problèmes auxquels vous êtes la seule solution. Et ces problèmes-là, c'est pour les résoudre que vous avez été créé comme vous avez été créé. Est-ce qu'on est d'accord? Donc personne, n'a été créé par hasard. 2, personne n'a été créé de la manière dont il a été créé par hasard. D'accord? Donc si vous ne savez pas ces choses, eh bien vous allez subir la vie. Ok? Vous allez subir la vie. Et nous ne souhaitons pas que vous subissiez la vie. Je vais dire la deuxième chose que vous devez changer. Ah, vous rêvez, hein? La deuxième chose que vous devez changer, c'est votre relation par rapport à la connaissance. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai dit que vous avez été créé d'une certaine façon, que vous êtes la réponse à un problème, que vous n'allez pas chercher à connaître, que vous n'allez pas chercher à vous améliorer. La réalité, c'est que vous êtes comme brut. D'accord? Vous êtes brut. Quand vous êtes arrivé, vous n'êtes pas un produit fini encore. Vous êtes comme, je ne sais pas quel exemple donner, mais vous êtes comme peut-être du pétrole brut par exemple. On vous creuse, on creuse le sol, on vous sort de la terre, mais on doit vous travailler. Et en réalité, si vous êtes un étudiant, si vous êtes un élève, c'est que vous êtes en train certainement de vous perfectionner. Vous êtes en train d'apprendre des choses, vous êtes en train de vous former afin que ces compétences, ces capacités que vous avez obtenues puissent servir le monde. Donc, si vous ne savez pas que vous avez un devoir de formation vis-à-vis de vous-même, vous allez être là et vous allez subir. Alors que ce qui est sûr, c'est que chaque personne qui a une potentialité, chaque personne qui a une valeur, qui a un rôle à jouer, personne ne le rejette. D'accord? Vous avez beau ne pas aimer une personne, quand elle est la solution à votre problème, vous ne pouvez pas vous en passer. D'accord? Donc une personne qui veut réussir dans la vie, c'est une personne qui sait qu'elle ne doit pas blaguer avec la recherche de la connaissance. Est-ce qu'on est d'accord? Tu dois changer. Donc tu dois changer ton rapport avec la connaissance. En réalité, quand tu finis de comprendre ça, tu sais que tu ne dois pas tricher. Tu sais que tu dois véritablement apprendre, connaître et être un spécialiste dans ton domaine. Donc je vous pose la question, dans quel domaine est-ce que vous êtes spécialisé? Est-ce qu'il y a quelque chose, quand on veut le faire, on dit non, c'est Marius qui doit le faire? D'accord? Vous devez apprendre, connaître jusqu'à être spécialisé dans un domaine. Et quand vous serez spécialisé dans un domaine, vous allez pouvoir apporter le changement. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Troisième chose que tu dois changer. Troisième chose que tu dois changer. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore compris qu'il doit changer. Il y a des gens qui pensent que c'est demain qu'ils doivent changer. C'est aujourd'hui. D'accord? La troisième chose que tu dois changer, c'est comment est-ce que tu vois les difficultés. Comment est-ce que tu vois les difficultés? Il y a des gens, quand ils voient une difficulté, ah, c'est fini, c'est comme c'est la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. En réalité, les difficultés sont là pour nous aider à avancer. Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque vous allez au sport, pour ceux qui font du sport, en réalité, si vous voulez être, ou bien si vous avez une discipline, par exemple, que vous aimez et dans laquelle vous voulez exceller, quand vous allez au gymnase ou bien quand vous allez pour faire du sport, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des efforts, n'est-ce pas? En réalité, vous vous confrontez à des difficultés. Peut-être vous allez prendre une haltère, c'est très lourd,
c'est une difficulté, mais vous la prenez. Vous essayez de la prendre. Et à chaque fois que vous êtes en train de prendre cette haltère-là et de faire des mouvements, vous êtes en train de vous muscler. D'accord? Et quand vous allez sortir du gymnase, quand vous allez faire ça une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 1 année, vous ne serez pas la même personne. Si vous étiez avant un gringalet, vous allez devenir un costaud. D'accord? Donc en réalité, les difficultés ne sont pas là pour nous empêcher de faire quelque chose. En réalité, une difficulté n'a pas le pouvoir de vous empêcher de faire ce que vous voulez faire. Même vos adversaires ne sont pas capables de vous empêcher. Non. La réalité, c'est que les difficultés et même les adversités nous forment. Donc, c'est comme ça que nous devons voir les difficultés. Vous avez un projet en tête, vous avez une vision en tête que vous voulez réussir. Vous devez pouvoir vous dire que cette difficulté-là qui arrive ne va pas m'empêcher d'y arriver. Au contraire, la difficulté va vous former. Et demain, vous pourrez être des exemples, vous pouvez être des références. C'est un peu comme quand vous regardez un film. Un film qui est intéressant, je pense que c'est un film où, imaginons que c'est un film d'action. D'accord? Un film d'action. Quand vous regardez un film d'action, vous regardez le début. Quand vous voyez que les gens, les adversaires ne sont pas forts, vous voyez que ce n'est pas un bon film. On est d'accord? Un bon film d'action, par exemple, c'est un film dans lequel le gars qu'on appelle en Mina Assa, d'accord? Quand Assa est très fort, vous savez que le film sera bon. On est d'accord? Donc, est-ce que les Assa de ta vie, là, est-ce qu'ils sont bons? Si les Assa de ta vie sont forts, il faut savoir que ton film va être bon. Est-ce que vous m'avez compris? Voilà. Parce que la réalité, c'est que si Assa est fort, ça veut dire que le héros est plus fort. Ok? Donc, plus vous avez de l'adversité, plus vous avez des difficultés qui sont complexes, qui sont compliquées, sachez que plus vous avez la capacité de les affronter. C'est à cause de ça que c'est vers vous qu'ils sont arrivés. D'accord? Si une difficulté arrive vers vous, sachez que c'est parce qu'elle sait que vous êtes... Vous pouvez un peu l'égaler. Donc elle vient pour voir si elle a raison de penser ça ou pas. Et c'est à vous de ne pas avoir peur de la difficulté. D'accord? Tu dois changer. Donc tu dois changer. Comment est-ce que tu vois une difficulté? Une difficulté ne doit pas t'empêcher d'avancer. Quelle que soit la difficulté, vous avez la capacité d'avancer. Est-ce qu'on est d'accord? On est d'accord? Et en réalité, quand vous voyez, dans la vie même, lorsque nous marchons, nous regardons devant. Mais est-ce que vous savez que, quand par exemple, là, je suis en train de marcher, il y a beaucoup de difficultés sur mon chemin? D'accord? Cette barre, par exemple, c'est une difficulté, c'est comme un obstacle qui m'empêche d'aller là où je veux aller. Mais parce que je regarde devant, d'accord, je peux facilement contourner tous les obstacles. Mais si je regarde par terre, si je regarde les obstacles qui sont autour de moi, je ne pourrai pas avancer. Donc en réalité, si vous voulez avancer, il ne faut pas percevoir les difficultés comme des choses qui vont vous empêcher. Non, il faut surtout regarder la vision que vous avez et vous allez avancer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc il ne faut pas avoir peur des difficultés. Il faut dire à ton frère là, il ne faut pas avoir peur des difficultés. Il faut lui dire, finis la peur. Tu dois changer. Alors ça fait combien de choses qu'on a dit qu'on va changer? La première chose c'est quoi? La perception que j'ai de moi-même. Je dois changer ça. La deuxième chose c'est quoi? La relation par rapport à la connaissance. Tu dois changer ça. Et la troisième chose, c'est quoi? Comment est-ce qu'on voit les difficultés? On doit changer ça. Maintenant, je vais vous parler de la quatrième chose. La quatrième chose, c'est comment est-ce que tu développes tes relations.
D'accord? Tu ne peux pas réussir seul. Tu ne peux pas réussir quand tu t'isoles. Tu as besoin de personnes avec qui tu vas te connecter pour réussir dans la vie. D'accord? Donc, il y a quelque chose qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à développer ces relations. Parce que si vous voulez, si vous avez par exemple une vision, ou vous avez un objectif, un rêve, si vous avez un rêve, il faut pouvoir vous connecter, d'accord, ou bien développer vos relations avec des personnes qui sont capables d'apporter quelque chose à votre rêve. Vous ne pouvez pas vouloir être, par exemple, un athlète, d'accord, quelqu'un qui fait du marathon, et vous êtes tout le temps en train d'être des amis avec des personnes qui aiment le cinéma. D'accord? Les relations que vous développez doivent être en harmonie avec vos rêves. Donc, tu dois changer tes relations. D'accord? Il y a des relations que tu dois changer. Il y a des relations que tu dois changer. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en harmonie avec tes rêves. D'accord? Il y a des personnes qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas les valeurs qui sont importantes pour la réussite de ta vie. Et ces personnes-là, tu dois te débarrasser d'elles. C'est triste, mais c'est comme ça. Et à l'inverse, tu dois commencer par te connecter, tu dois commencer par être avec des personnes qui sont des personnes de valeur, des personnes qui peuvent apporter de la qualité à ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. On est ensemble? Oui. Je vais rapidement pour aller sur la dernière chose que tu dois changer, parce qu'il me reste 2 minutes. D'accord? La dernière chose que tu dois changer, et que beaucoup n'aiment pas changer, mais que toi, tu dois changer maintenant, tout rapport avec l'argent. En réalité, lorsque vous n'avez pas un bon rapport avec l'argent, vous allez mal finir. D'accord? Alors, je vais peut-être vous choquer. Et je vais vous dire que une chose que beaucoup ne savent pas, ou que beaucoup font l'erreur de croire, c'est que beaucoup pensent qu'on travaille pour l'argent. D'accord? On ne travaille pas pour l'argent. On ne travaille pas pour l'argent. L'argent, ce n'est pas la chose la plus importante que vous devez avoir. Ok? L'argent, ce n'est pas la chose la plus importante. Alors, l'argent, c'est quoi? L'argent, c'est un peu comme un moyen. En réalité, un moyen. D'accord? Lorsque un ciseau, par exemple, le ciseau, il est fait pour couper. D'accord? Le ciseau, il est fait pour couper. Et le ciseau, en réalité, sa joie, d'accord? Le ciseau, sa réussite, c'est quand il coupe. Donc, un ciseau qui ne coupe pas, même si on lui donne, je ne sais pas, même si on l'entretient, on le met dans un musée, il est triste. Parce que son rôle, c'est de couper. D'accord? Donc, en réalité, ce qui doit être le plus important pour vous, c'est la manifestation du potentiel que vous avez. Et c'est pour ça que vous devez travailler. Vous comprenez? Si l'argent est la chose la plus importante, ou encore, je dis ça autrement, si l'argent, c'est la raison pour laquelle vous travaillez, ça veut dire que lorsque vous avez l'argent, vous ne devez plus travailler. On est d'accord? On est d'accord? Donc ça veut dire que ceux qui travaillent pour l'argent, normalement, le jour où ils ont l'argent, ils doivent arrêter de travailler parce qu'ils ont trouvé l'argent. Mais pourquoi ils ne doivent pas s'arrêter de travailler? C'est parce que l'argent, en réalité, c'est un moyen. L'argent, ce n'est pas la finalité. L'argent, ce n'est pas la fin. L'argent, c'est le moyen. D'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, l'argent, ce n'est pas ce qui doit vous préoccuper lorsque vous voulez travailler ou bien lorsque vous voulez réaliser un rêve. Lorsque vous avez un rêve, ce qui doit vous préoccuper, c'est que le potentiel que vous avez en vous puisse servir à votre communauté. Et c'est pour ça que je parle donc de l'importance du rapport que vous avez avec l'argent. Deuxième chose que vous devez savoir par rapport à l'argent, c'est que l'argent n'est pas plus important que vos valeurs.
Et si vous faites de l'argent la chose la plus importante, c'est qu'à un moment, vous allez dévier. D'accord? À un moment, vous allez faire des choses qui ne sont pas nobles parce que vous êtes en train de viser un mauvais objectif. Chaque fois que vous allez faire de l'argent la chose la plus importante, vous allez faire des erreurs. Vous allez commettre des erreurs. Mais chaque fois que vous allez avoir pour principale ambition que votre rêve puisse servir à votre communauté, vous allez réussir. Et je ne dis pas que l'argent n'est pas important. D'accord? Mais je dis que l'argent vient lorsque on manifeste ce qu'on a en soi. Si par exemple, vous avez un don ou bien vous avez un talent, à partir du moment où vous décidez de servir les autres avec votre talent, vous aurez de l'argent. C'est sûr, vous aurez de l'argent. Est-ce qu'on se comprend? Vous aurez de l'argent. Donc ce qu'il faut d'abord chercher, c'est est-ce que je suis en train d'aider les autres? Est-ce que je suis en train de servir ma communauté avec ce que j'ai en moi, avec la capacité que j'ai, avec le potentiel? Est-ce que je suis en train de servir les autres avec la capacité que j'ai? À partir du moment où j'arrive à servir les autres avec cette capacité, j'aurai de l'argent. Mais ceux qui n'ont pas de l'argent, c'est ceux qui justement cherchent l'argent au lieu de chercher la réalisation ou bien la manifestation de leur potentialité. D'accord? Donc en réalité, quand vous voyez un très bon artiste par exemple, un artiste, quand il est là, ce qui est dans sa tête, ce n'est pas forcément l'argent. Un vrai artiste. Un vrai artiste, il cherche, d'accord, comment le talent que j'ai, comment je mets ça en évidence. Et à partir du moment où il met ça en évidence, voilà. D'accord? Donc vous êtes un peu comme, peut-être un véhicule qui a besoin de carburant. L'argent, c'est un peu comme votre carburant. Vous savez, votre véhicule, si vous avez une moto ou vous avez une voiture, vous n'avez pas besoin que la voiture vienne vous demander de l'entretenir. D'accord? La voiture, à partir du moment où la voiture est utile, elle sert, on l'entretient, des fois même on lui fait des révisions mensuelles parce qu'on sait. Voilà. Donc en réalité, à partir du moment où vous serez utile pour votre communauté, vous aurez de l'argent. Il n'y a rien à dire. L'argent ne peut pas vous échapper. Ok? Et pour terminer, comme je disais, puisque l'argent c'est important, les rapports que vous avez avec l'argent sont importants. Moi je vais vous donner un secret très important. C'est le secret de l'épargne. D'accord? Le secret de l'épargne. Et s'il y a des parents ici, moi je voudrais les encourager à inculquer l'épargne, la notion de l'épargne à leurs enfants. Et si vous êtes jeune, moi je voudrais vous dire que vous pouvez commencer par épargner. Pourquoi je parle de ça? Parce que beaucoup pensent que pour commencer par épargner, quand je dis épargner, c'est économiser, c'est comme ça on dit ça, dans le langage basique. D'accord? Donc quand beaucoup pensent que pour commencer par économiser là, il faut d'abord commencer par gagner au moins 500 000. Voilà. Là, tu économises 100 000. Et vous savez, ce qui arrive, c'est quoi? Souvent, les gens sont en train de dire, bon, quand j'aurai 100 000, je vais commencer par économiser. Le jour où il a 100 000, il dit non. Je suis sûr que, ok, quand j'aurai 150 000 maintenant là, je pourrai au moins, voilà, je vais arriver à faire ça et je vais pouvoir économiser. Après, il dit non, 200, et vous n'allez jamais le faire. D'accord? Mais le principe de l'épargne, c'est que quelle que soit la somme qui arrive dans vos mains, vous devez garder une partie. Et je profite pour vous parler donc d'une solution de EcoBank qui vous permet d'épargner. Parce que si vous n'épargnez pas, lorsque vous allez vous arrivez à un certain moment, vous aurez des besoins, vous n'allez pas vous en sortir. Et quand vous n'allez pas vous en sortir, vous allez être en train de passer par des voies bizarres. D'accord? Donc si vous voulez ne pas prendre le risque, pour ne pas prendre le risque que quand vous allez être dans des difficultés, de faire des choses qui ne sont pas nobles, il faut vous-même préparer les difficultés. Et comment est-ce que vous préparez les difficultés? Sur le plan économique, c'est lorsque vous épargnez. D'accord? Donc, la solution de EcoBank, il y a des agents de EcoBank parmi nous. D'accord? Donc, il y a des comptes qu'on appelle les comptes épargne. D'accord? Qui vous permettent en réalité d'épargner de l'argent, quel que soit le montant. Même si c'est 1000 francs, vous épargnez. Vous épargnez. Lorsque vous allez faire ça jusqu'à un certain moment, vous allez voir que vous aurez de l'argent. Et
quand vous avez de l'argent, vous savez maintenant que vous êtes un peu plus stable. Quand les gens viennent vous faire certaines propositions, l'argent ne vous dit rien. Parce que vous avez un très bon rapport avec l'argent. Donc, il faut apprendre à économiser. Même les élèves, il faut apprendre à économiser, il faut apprendre à épargner. Et comme j'ai dit, nous avons à Ecobank des solutions qui vous permettent d'épargner. Vous avez des agents de Ecobank qui sont là. On a montré le spot tout à l'heure. Si vous-même, vous avez un portable Android, vous pouvez ouvrir votre compte tout à l'heure, gratuitement. Il n'y a pas de frais à la fin. Vous ouvrez le compte gratuitement. Ça ne vous prend pas de l'argent à la fin du mois. Ce sont des comptes totalement gratuits parce qu'on a fait ça pour les jeunes. Parce qu'on sait que si les jeunes n'arrivent pas à épargner, ils ne pourront pas avoir un meilleur avenir. Donc, je m'arrête là. Et je ne sais pas, il y a des questions? On doit prendre des questions? Non, on ne doit pas prendre de questions. Donc, merci beaucoup à YF. Merci pour